y a quelque temps, j'ai rencontré, non pas une fois, mais 2 fois, Carmel Thériault, qui est une spécialiste en gestion des documents. Et puis, elle nous a déjà donné quelques trucs et un avant-goût de ce que peut être notre vie lorsque les documents sont bien organisés et où on peut avoir le plaisir de trouver nos choses. Et comme promis, aujourd'hui, nous parlerons de comment organiser nos documents électroniques. Donc, pour la plupart d'entre nous, le stockage de données, c'est quand même nouveau, même si ça existe depuis quelques années seulement, là, mais on a dû vraiment s'adapter avec les gigaoctets et les gigaoctets de données sur des disques durs internes, externes, à distance, serveurs et tout ça. Donc, aujourd'hui, Carmel nous donnera quelques trucs pour comment mieux organiser nos documents électroniques. Alors, Carmel, d'après toi, premier truc? Premier truc, faire attention à nos mots. Le premier mot est hyper important. L'ordinateur est une machine et elle a sa préséance dans l'ordre de classement et elle va classer les chiffres avant les mots, etc. Alors, à quoi sert de mettre un article dans votre titre de dossier? Ça ne sert absolument à rien. Le plus beau, ça ne vous donnera rien. À ce moment-là, allez directement aux mots significatifs, choisir des mots simples, choisir des mots courts. Mais surtout, c'est beau d'avoir des mots, mais s'ils sont en désordre dans l'ordinateur, ça ne donne absolument rien. Vous étiez bâti une belle méthode pour vos documents papier. Vous utilisez sensiblement la même chose en adaptant avec le support électronique. J'ai écrit ici, dans le classement de documents personnels, moi j'aime ça appeler ça VIP, affaires légales. On commence avec carrière et formation, décès et deuil, etc. Ça va en ordre alphabétique, ça va très bien, la machine va le classer et faire attention vraiment au premier mot qu'on met, c'est la clé d'accès. J'adore ton système, hein, version papier, et puis de faire les liens aussi avec les versions électroniques. Ta méthode, est-ce qu'elle peut s'appliquer au... Pense à monsieur et madame tout le monde. Aujourd'hui, avec les appareils photo, si tu recules 20 ans en arrière, on partait en vacances avec un appareil photo qui nous donnait des photos version papier avec une pellicule. Lorsqu'on prenait 200 photos, c'était beaucoup, beaucoup de photos, hein, en 1 ou 2 semaines. Aujourd'hui, on part avec les enfants et on revient avec 4000 photos et extraits vidéo. On fait quoi avec ça? Est-ce que ta méthode peut s'appliquer pour la musique, pour les films familiaux ou encore pour toutes les photos qu'on peut avoir? En fait, la méthode, quand on s'est développé une habitude d'organisation mentale, elle peut organiser n'importe quoi. On se pose les bonnes questions. D'abord, la première chose, ne pas tout garder. Vous avez pris un tas de photos, mais il y en a une quantité là-dedans qui est absolument pas utilisable. Évidemment que si vous le gardez, c'est parce que vous souhaitez le réutiliser un jour. De transférer vos photos tout simplement avec le code de fichier que l'ordinateur vous propose, ce n'est pas nécessairement la meilleure méthode. Vous avez il n'y a pas une seule approche. Si vous avez une mémoire phénoménale, vous pouvez les laisser en ordre numérique, en ordre chronologique, c'est-à-dire, par contre, si vous souhaitez regrouper les événements, à ce moment-là, c'est très possible, mais il faut tout simplement faire attention quand on installe les documents dans notre ordinateur, faire attention au nom de dossier, de dossier qu'on donne. On met toutes nos images ensemble, mais on donne des noms significatifs. J'ai une nièce qui vient de se marier. Évidemment, ça s'est appelé « Mariage de Julie » avec la date 2008-05. En passant, en le disant, je réalise que des fois, les gens ont l'habitude de marquer les dates 20 juillet 2008. Ça donne quoi? Ça me donne, l'ordinateur va les classer en ordre du 20, 18, 19, 20. C'est pas le 20 qui est important, c'est l'année, le mois et le jour. Alors, quand je classe quelque chose à l'informatique, c'est année, mois, jour, je me retrouve facilement. Et là, c'est en ordre chronologique. Donc, année, mois, jour et le titre par la suite. Et le titre par la suite. Si moi, je pense que je vais vraiment trouver le thème, c'est le thème qui est important, il n'y a rien qui m'empêche de mettre le thème avant, c'est au choix, c'est selon les besoins. Si je cherche par thème, je mets mon thème avant et la date qui me permet de cibler dans le temps. Et ça me permet surtout d'archiver à un certain moment donné. Parce que c'est beau d'en garder, mais évidemment que notre disque dur a beau être très grand, il va finir par être plein. C'est la même chose, on ne peut pas tout garder. Est-ce que tu as un cas à nous raconter, une histoire, quelque chose que tu as rencontré en entreprise? En entreprise, au niveau informatique, pas nécessairement. La classique, c'est la personne qui a à refaire le même document au complet parce qu'elle a tout simplement égaré ou elle a 5 versions puis elle ne sait pas laquelle qui est la bonne. Au lieu de se démêler, finalement, ça finit des fois que c'est plus simple de recommencer. Mais au niveau papier, la meilleure, c'est quelqu'un que je connais.
Une bonne journée, c'est le temps de l'impôt. C'est la classique, le temps de l'impôt. Mais finalement, il a passé la nuit blanche à ramasser ses documents parce que le lendemain matin, le rendez-vous était pris chez le comptable et c'était minuit moins une. Il fallait vraiment, là, c'était important d'avoir tout. Alors que ça aurait été si simple d'avoir une chemise impôt année à venir, c'est simple, on la garde d'une année à l'autre, on n'a pas à la renommer, elle est placée toujours au même endroit et dès qu'on a un document de preuve qu'on a besoin, on le met tout simplement et ça vient de nous faciliter la vie grandement. Et ta façon aussi, pour les documents électroniques, ça s'applique bien parce qu'on reçoit de plus en plus de factures par courriel. Hein? On reçoit nos factures par courriel. À ce moment-là, il faut vraiment avoir un espace réservé à ça. Le courriel, ça s'organise, la boîte à courriel, ça s'organise aussi de la même façon que le reste de nos documents. Il faut tenir compte de l'utilisation qu'on va en faire. Si on a une réponse à faire, il faut le garder à portée de la main, oui, mais pas nécessairement enfoui dans une grande section où finalement, c'est tellement long de le retrouver qu'on rappelle la personne, va dire « Ah, je ne l'ai pas reçu ton document finalement. » Dans le fond, c'est pas qu'on ne l'a pas reçu, c'est qu'il est là, mais on n'est pas capable de le retrouver. Et une suggestion que j'aurais avec l'informatique, c'est d'apprendre à utiliser les outils de recherche, autant dans la boîte de réception, dans le courrier, si vous utilisez Outlook ou peu importe la sorte. Il existe des outils qui nous permettent de rechercher par date, par thème, par mot. À ce moment-là, ça facilite la vie. Mais il faut avoir un minimum de rigueur pour être capable de retrouver nos choses. Merci beaucoup, Carmel. Thérioatout.com. Appelez Carmel pour avoir de plus amples détails, pour avoir un petit coup de main aussi. Vous savez, un tout petit investissement de temps qui vous permettra d'en sauver beaucoup, de profiter de la vie beaucoup plus davantage selon vos priorités. Donc, thérioatout.com. Inscrivez-vous au bulletin de Carmel. Pour avoir le plaisir de trouver. Voilà. Et jusqu'où irez-vous?